Bonjour les débatteurs. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale car c'est la première du format qui nous a poussé à créer cette chaîne YouTube. Exactement. Comme son nom l'indique, notre chaîne a avant tout été créée pour débattre des sujets que l'on peut retrouver dans l'univers d'un geek. Bien évidemment, nous ne connaissons pas tous sur l'univers du geekage. Et pour le moment, on va se concentrer sur ce qu'on connaît le mieux. Le but de ce format est de confronter deux idées opposées. Mais contrairement à d'autres débats sur internet, nous mettrons en avant des arguments. Dans ce format, vous retrouverez deux personnages inventés qui auront des causes différentes à défendre avec des arguments. Il y aura donc deux finalités possibles, soit un vainqueur du débat, soit un débat qui ne peut être tranché. Comme vous pouvez le voir, nous commençons avec un débat assez court et simple. Mais n'hésitez pas à nous en proposer en commentaire. Sur ce, commençons ce débat geek. Ah salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Bien, très bien. Alors, tu as passé un bon week-end? Ah ça oui. Devine quoi? Je me suis inscrit à un club d'arts martiaux. Ah, stylé! Tu vas nous sortir la technique du loup! Ouais, franchement, t'aurais pu sortir un personnage plus stylé qu'Yamcha. Oh, ça va, il est stylé, Yamcha. Yamcha stylé? Attends, on parle bien de celui qui est dans Dragon Ball et qui meurt 100 fois ou 200 fois? Oh, t'abuses, il est mort que 2 fois, et en plus, il est mort contre des Ah, pardon, monsieur n'est mort que 2 fois. Ouais, tu peux pas te baser seulement là-dessus. Très bien. Yamcha est faible, et il perd tous ses combats. Cite-moi une victoire de Yamcha. Il perd contre Sangoku, contre Jackie Chun, contre Namobi, Tenshin Han, Chen, un CB-Man, le Dr Gero et Super Boo. Bon, à la rigueur, c'est normal. Ses seules victoires sont contre Chi-Chi et le mec invisible. Et encore, il a été aidé pour ce dernier. Oui, c'est vrai, mais la plupart des personnages contre qui Yamcha a perdu sont extrêmement fortes. Goku est le personnage principal, Jackie Chun et Tenshin Han ont gagné le championnat du monde. Bon allez, pourquoi pas. Mais comment vas-tu me justifier sa défaite contre un Saibaman? Bah, il a pas vraiment été battu par le CB-Man. Ça reste une égalité. Contre un Saibaman. Un Saibaman. Alors en vrai, si tu regardes le combat, tu verras clairement que Yamcha est au-dessus du CB-Man pendant tout le combat. Son niveau de combat à ce moment est d'ailleurs nettement supérieur à Goku et Piccolo au moment où ils ont affronté Raditz, ce qui fait de lui le 5e terrien le plus fort à ce moment. Juste derrière Goku, Piccolo, Tenshin Han, Krillin. Et le 7e plus fort si tu comptes Vegeta et Nappa. S'il est mort, c'est parce qu'il a baissé sa garde. Très bien. S'il est si fort que ça, pourquoi il perd tous ses combats? Que Yamcha soit présent ou non, ça revient au même. Il n'y aura pas de différence majeure apportée à l'œuvre. Il ne sert à rien. Comment peux-tu dire ça? Yamcha a toujours rattrapé le niveau de Goku de l'arc précédent, jusqu'à l'arc Namek. Ces défaites nous permettent de nous rendre compte de la puissance de l'ennemi. Par exemple, contre Jackie Chun, c'est Yamcha qui nous permet de comprendre que cet adversaire est fort. Ce qui nous donne envie de voir le combat contre Krillin et la finale contre Goku. Avec Tenshin Han, c'est pareil, car en plus de voir la puissance de Tenshin Han, on y voit aussi sa cruauté, très super important du développement du personnage. Pour finir, avec le CB-Man, on voit malgré la différence flagrante de puissance, que ces bestioles restent dangereuses. Oui, et alors? Chaos s'est également fait sauter sur Nappa et ça n'a eu aucun effet. Et Krillin a battu 3 CB-Man en une seule attaque. C'est pas comparable, Nappa est plus de 6 fois plus fort que Chaozu. Là où le CB-Man, lui, possède 81% de la puissance de Yamcha. Et les CB-Man ont été vaincus par l'une des techniques les plus puissantes de Krillin, qu'il a effectuée sous le coup de la colère. De plus, la mort de Yamcha est l'une des plus tristes de Dragon Ball, car inattendu et considéré comme irréversible après la mort de Piccolo. Ouais, t'as raison, mais attends, il a également été battu super facilement par C20. Je peux comprendre qu'il se fasse battre par un Cell Junior ou par Super Boo, mais contre C20, il aurait quand même pu se défendre, non? Oui et non, il s'attendait pas à se faire attaquer par un vieillard qui ne dégage aucune énergie. Et le fait que C20 absorbe son énergie rend toute résistance inutile. De plus, cela montre également la cruauté des cyborgs, qui le pénètrent sans hésitation. Donc si j'ai bien compris, Yamcha n'a pour but que de montrer que les ennemis en face sont dangereux. Mais cela fait que le personnage n'a aucun moment badass ou intéressant. Et c'est ce qui est vraiment dommage avec Yamcha. En plus, il n'est jamais mis en avant. On a l'impression que c'est juste un idiot de service qui combat des gens toujours plus forts que lui. Toujours plus fort que lui. Beaucoup plus fort que lui. Après, si être un idiot de service me permet de sortir avec Bulma... Ah bah tiens, parlons de Bulma carrément. Il s'est carrément fait voler Bulma par Vegeta. Bon, passons.
Yamcha est beaucoup présent pour les moments gaguesques. Beaucoup de personnes le considèrent comme un personnage comique pendant une bonne partie de l'œuvre, qui aurait pour but de faire rire les lecteurs. Concernant les moments badass, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que Yamcha n'a pas gagné la plupart de ses combats que ces derniers ne sont pas badass. Le combat contre Yamcha et Shen ou le CB-Man sont plutôt sympas à voir. Surtout avec les techniques du loup et le Sokidan. C'est également le deuxième personnage après Goku à avoir réussi à copier le Kamehameha après l'avoir vu de ses yeux. Ces techniques font également de Yamcha un très bon personnage, surtout dans les jeux vidéo comme Budokai et Fighter Z. C'est vrai, tu as raison. J'ai beaucoup pris Yamcha dans les jeux vidéo. J'aimais bien ses coups, ses combos, ses techniques. C'était un personnage vraiment très agréable à utiliser. Pour finir, il est aussi altruiste. Par exemple, il combat le CB-Man avant tout pour éviter à Krillin la possibilité de mourir. C'est lui qui accompagne Goku pendant son traitement contre la maladie du cœur. Et pour finir, c'est lui qui annonce à Trunks que Vegeta était en colère suite à sa mort contre Cell. C'est vrai. Yamcha n'est peut-être pas le personnage le plus important de Dragon Ball. Mais quand on se concentre seulement sur lui, on voit effectivement qu'il a une bonne écriture et que sans lui, le manga ne serait pas le même. Bien qu'il ait plusieurs défauts qui servent l'histoire, il possède plus de qualité en tant que personnage. Tu sais quoi? Je vais finalement l'apprendre cette technique du loup. Et si on se faisait une bonne petite partie de Budokai, hein? Ou de Fighter Z, hein? Ok, je prends Yamcha du coup. Ah non, attends. Tu m'as donné envie de jouer avec Yamcha. Laisse-moi l'utiliser juste pour une seule partie. S'il te plaît. Bon, bah ça sera un combat Yamcha contre Yamcha. Bon, en tout cas, j'espère que le premier épisode de ce nouveau format vous a plu. Information très importante, on s'est seulement focalisé sur l'œuvre originale. Nous n'avons pas pris en compte les fillers de l'animé. Par exemple, son combat contre Rikum, son expérience dans la capsule d'entraînement ou son sauvetage de Goku contre les Cell Junior. Nous avons également pas parlé de Puer à son meilleur ami, Plume pour les intimes. Et vous, dites-nous ce que vous pensez de Yamcha en tant que personnage. Est-il un bon personnage? Un mauvais personnage? Et surtout, allez voir nos Nostalgie Games. Sur ce, merci à vous si vous likez notre vidéo et bienvenue si vous êtes des nouveaux abonnés. Mais si vous faites déjà partie de la communauté, merci de nous suivre depuis ce petit temps. Sur ce, sayonara. Et à la prochaine pour un prochain débat geek. Voilà, tu vois, t'as tout gâché.